Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, coach de vie, entrepreneur et fondatrice de la marque de développement personnel Feel Positive. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas en séance de coaching, mais je vous guide vers le chemin de l'épanouissement personnel pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast de Feel Positive, épisode 100. Je ne peux pas faire de roulement de tambour, mais c'est l'épisode 100 de Feel Positive. Donc je suis super contente, super excitée. Et petite surprise, cet épisode est sur YouTube. Donc c'était ma petite surprise à moi, pour vous. Donc cet épisode est sur YouTube. Ce 100e épisode, en fait, il inaugure ma chaîne YouTube Feel Positive. Donc j'étais déjà sur YouTube pour YouTube Podcast, mais par contre, je n'avais pas de vidéo ou quoi que ce soit. Donc si vous souhaitez me voir sur YouTube, voir mon setup pour ce 100e épisode, n'hésitez pas à regarder la vidéo sur YouTube ou bien sur Spotify également. Je vais mettre la vidéo. Et vous pouvez me dire ce que vous pensez du coup de mon petit setup. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais acheté un néon et je vous avais dit que c'était pour mes prochains projets. Donc ce projet également, c'est aussi la chaîne YouTube. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente de faire cet épisode pour vous et pour moi-même également. Ça fait 100 épisodes de Feel Positive. C'est pour moi une étape super importante parce que faire 100 épisodes de podcast, je vous assure, c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est du boulot, je vous le dis souvent lors de mes podcasts. Et je suis super contente d'être arrivée à cette étape. Donc, merci à vous de votre soutien. Merci de m'écouter. Merci de me suivre parce que c'est grâce à vos écoutes que je continue également, même si j'adore faire mon podcast. C'est vraiment une passion pour moi de pouvoir vous faire des épisodes qui vous inspirent. Et c'est quand même grâce à vous que je fais tout ça, car vos retours me permettent vraiment de me dire que voilà, je vous inspire, je vous guide et c'est super important pour moi. Alors si vous me regardez sur YouTube, vous verrez que je regarde un petit peu parfois mon PC. C'est parce que je fais attention à ce que l'épisode s'enregistre bien également sur PC, pour ceux qui écouteront tout simplement. Et je vous assure, franchement, c'est pour ça que je peux pas faire des podcasts en fait sur YouTube, des podcasts vidéo, parce qu'il y a trop de coordination en fait. Genre gérer la vidéo, gérer le recording, I can't, no puedo, clairement. Donc bon, aujourd'hui pour cet épisode, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais mis à disposition un formulaire. En fait, ce n'est pas un formulaire. Je ne sais pas pourquoi je dis formulaire, mais ce n'est pas un formulaire. Je vous avais simplement mis à disposition une boîte à questions où vous pouvez poser vos questions de façon anonyme euh, sur n'importe quel sujet, en fait, que ça soit l'entrepreneuriat, que ça soit sur Feel Positive, que ça soit sur l'Angleterre, ma relation, le développement personnel, bref. Et donc du coup, aujourd'hui, pour cet épisode spécial, je vais répondre à toutes vos questions live. Donc merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de pouvoir poser des questions de manière anonyme. Je trouve que c'est toujours plus simple en fait de manière anonyme, car la plupart du temps, les personnes, vous avez peut-être peur, je ne sais pas, de poser des questions, et je sais que j'ai une audience qui n'ose pas forcément parler, donc c'est pour ça que j'ai mis de manière anonyme. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont posé des questions. Donc j'en ai reçu pas mal, donc je suis bien contente, plus que je ne l'imaginais. Donc je vais pas faire toutes les questions, je vais en faire simplement une dizaine, parce que voilà, je veux juste faire attention au temps de l'épisode. Donc si je n'ai pas répondu à votre question, j'en suis désolée, mais vous pouvez très bien également me contacter directement sur Feel Positive Official en DM et je ferai en sorte de répondre à votre question. Alors j'ai pas regardé les questions, donc ça va être aussi une, découverte pour moi, et je vais pas les il y a pas d'ordre précis en fait, donc je vais les prendre telles qu'elles sont arrivées en fait. OK.
Alors, première question. Merci pour ton contenu inspirant. Comptes-tu faire des lives plus tard? Alors, déjà, avec plaisir. Je suis contente que mon contenu vous plaise. Donc, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à suivre Feel Positive Official, encore une fois. Hem, Est-ce que je compte faire des lives plus tard? Oui, je compte faire des lives plus tard. Alors, c'est vrai qu'on m'avait déjà contacté également pour faire des lives et justement, j'avais donné mon intérêt, mais je n'ai pas encore franchi le cap. C'est vrai que, pour les lives, je vous avoue que je n'ai pas peur, mais en fait, il faut que je vainque ce côté où, je me dis: «Bon, je vais grave bugger» ou ce genre de choses, vous voyez? Hem, Parce que les lives, c'est live, quoi. Donc si par exemple dans un podcast, je bug quand je parle, bah, je peux reprendre, c'est pas grave. Mais les lives, c'est live. Mais après, c'est vrai que de toute façon, je suis comme je suis et je me dis que, bah, en fait, c'est pas quelque chose de négatif au final puisque je reste moi-même. Je bug et bah, je bug et puis voilà, quoi. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'aimerais collaborer, qui m'ont déjà contacté et je leur ai confirmé mon intérêt. Donc pour moi, ce serait une nouvelle étape. Je sais pas encore quand est-ce que je mettrai ça en place. Mais pour les lives, effectivement, si vous êtes intéressé par des lives, j'aimerais bien récolter en fait, sur quelle thématique. Je pense que de toute façon, ma thématique principale, c'est le développement personnel et l'épanouissement personnel. Je ferai des sondages sur Instagram. Et j'espère qu'il y aurait juste des gens au rendez-vous, quoi, parce que sinon, voilà. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu peur de se dire: «Bon, vas-y, si je fais des lives» et au final, il y a personne. Mais au final, c'est comme ça qu'on construit, en fait, quelque chose puisque on commence, il y a personne et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens. Donc c'est quelque chose qui est prévu, chaque chose en son temps. Je pense que c'est peut-être cette année que je le ferai en collaboration avec d'autres personnes car on m'a beaucoup demandé. Il faut que je mette ça en place. J'ai pas mal de choses déjà que je dois mettre en place, mais c'est prévu. Ensuite, où tu as appris l'anglais? Alors là, il y a deux questions en plus là-dessus. Donc, où tu as appris l'anglais et comment tu as appris l'anglais? Alors, donc, ça va paraître surprenant déjà, mais moi, l'anglais, je fais partie des personnes qui ont appris l'anglais à l'école. Donc, je sais que beaucoup de gens vont dire que l'anglais à l'école était pourri ou que en France, bah, l'éducation est mauvaise. Mais je fais partie des personnes qui, clairement, j'ai adoré mon éducation scolaire en France. J'ai adoré mon master, j'ai adoré bah, mes années en fait, d'éducation scolaire. Bon, c'est vrai que collège, lycée, on n'a pas tout le temps des bons profs, mais par contre, j'ai terminé avec mon master et j'ai une très, très bonne expérience et un très, très bon souvenir de mon master. Vraiment, c'est les meilleures années de toute mon éducation scolaire et l'anglais et bah, j'ai appris l'anglais à l'école. La majorité de mon anglais vient de l'école. Et c'est assez surprenant parce que beaucoup de gens vont vous dire: «Oui, bah, il faut être dans le pays pour apprendre l'anglais». Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut être immersé dans le pays, dans un pays anglophone pour connaître les expressions, pour vraiment s'améliorer. Mais par contre, moi, mon anglais de base, avant d'arriver en Angleterre, je parlais déjà anglais, j'avais déjà un niveau B2 et ça, c'était grâce à l'école. L'anglais, les langues, en général, c'était mes matières préférées, quand j'étais au collège et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une très bonne prof d'anglais dès la sixième. Alors je vous jure, c'était la meilleure prof d'anglais de tous les temps et c'est grâce à cette prof que, j'ai kiffé l'anglais et que j'étais une des meilleures de ma classe. Elle s'appelait madame Zayem Pasquet. Pour vous dire, je me souviens parce que cette prof, elle m'a marquée, c'était la the best of the best. J'ai kiffé l'anglais grâce à cette prof et elle était tellement bonne, que, bah, du coup, je l'ai eu de la sixième à la troisième et mon anglais, il était bien grâce à elle de la sixième à la troisième. Ensuite, effectivement, au lycée, j'étais toujours aussi bonne, mais ma prof d'anglais n'était pas aussi bonne que madame Zayem.
Hem, Mon anglais s'est un petit peu dégradé quand je suis arrivée en BTS et en licence et en master aussi, mais à partir de ce stade, c'est là où je commençais à regarder déjà des séries en streaming, hem, en sous-titré. Donc je regardais en version originale, sous-titré français et ça m'a vraiment permis de garder, en fait, mon avantage de bien, enfin de mes connaissances que j'avais eues au collège et c'est pour ça que dès que je suis arrivée en Angleterre, c'était pas c'est paru beaucoup plus simple pour moi de parler. J'avais déjà un niveau B2. En Angleterre, les Anglais, ils pensaient que j'avais appris l'anglais, en fait, en Angleterre en 3 mois et je leur disais: «Mais non, en fait, en France, l'anglais, c'est une langue obligatoire». Donc du coup, j'ai appris à l'école et souvent, les gens pensent vraiment que oui, on a besoin d'être immersé dans un pays, mais si j'ai un un conseil, pardon, à donner aux personnes qui sont étudiants ou au collège, franchement, prenez vraiment attention, oui, prenez attention aux langues parce que moi, en tout cas, je fais partie des personnes qui a appris anglais à l'école. Après, effectivement, les séries sous-titrées, ça m'a beaucoup aidé, mais sinon, la majorité de mon anglais, je l'ai appris à l'école et lorsque j'ai emménagé en Angleterre, je me suis très, très bien améliorée. Ça a vraiment tout changé. Un autre, conseil que je peux vous donner, c'est que une chose qui a vraiment tout, tout changé dans mon anglais, c'est de lire en anglais. J'ai commencé à lire en anglais, bah, forcément quand j'ai emménagé en Angleterre. Ça, c'est un game changer. Vraiment commencer à lire en anglais. Parce que ça va vous challenger, en fait, à regarder les mots que vous connaissez pas, à les écrire. Si je vais dans mon iPhone, si vous voulez, j'ai 17 notes de longues pages avec du vocabulaire anglais. Et vous voyez que en fait, ces notes-là, la première, elle date de la date où j'ai emménagé, qui est en 2018. J'ai commencé forcément à m'immerser dans le pays et à écrire tous les mots que je connaissais pas. Et ça, je me souviens, c'était un entrepreneur que j'avais rencontré à Starbucks, parce que vous connaissez les Anglais, ils sont très, très, très chaleureux, et ils vous parlent comme ça. Et du coup, voilà, je lui disais que j'étais française, il me disait: «Oh mais on dirait même pas, vous parlez trop bien anglais, blablabla» et je lui disais que j'aimerais m'améliorer et il m'avait donné grave des tips et c'est lui qui m'avait donné le tips, en fait, tout ce que vous faites, faites-le en anglais. C'est-à-dire mettre votre téléphone en anglais. Donc il m'a dit: «Mettez votre téléphone en anglais parce que ça vous permet en fait de savoir quels sont, comment dire? L'équivalent des mots en anglais, pour les options de votre téléphone. Puisqu'on les connaît déjà par cœur en français, dans ces cas-là, faites-le, mettez simplement en anglais». Il m'a donné le tips, bah, justement de lire en anglais. Il m'a donné le tips de, voilà, d'écouter tout en anglais et grâce à cette personne que j'avais rencontrée à mes débuts lorsque je suis arrivée, j'ai tout mis en anglais. Mon téléphone et tout. Au début, c'était challenging parce que même si mon anglais, il était bon, c'était assez bizarre d'avoir son téléphone en anglais et de lire tout en anglais. Mais on prend l'habitude. Il faut simplement 21 jours pour créer une habitude. Donc je vous jure que vous vous y habituez très, très vite et au final, votre anglais, il s'améliore très rapidement et c'est pour ça que en fait, on donne souvent le conseil de s'immerser dans un pays anglophone au moins pendant 3 mois parce que 3 mois, c'est suffisant pour pouvoir parler «une langue» entre guillemets et c'est vrai parce que j'ai fait 3 mois d'école d'anglais pour mon TOEIC en arrivant en Angleterre et rien qu'en ces 3 mois d'école d'anglais, j'ai pu voir aussi comment ça m'a aidée parce qu'on reprenait les bases et ça m'a permis d'aider sur tout ce qui est compréhension ou autre pour mon TOEIC. Mais bref, tout ça pour dire que comment j'ai appris l'anglais? Bah, de base, grâce à l'école, de 2 grâce aux séries, films sous-titrés, donc forcez-vous à regarder les séries en version originale sous-titrée français. Dès que vous êtes un peu plus à l'aise avec ça, faites en sous-titré anglais. Vraiment, sous-titré anglais, 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 ça va vous aider à comprendre et à savoir la structure des phrases et c'est surtout si vous avez une mémoire visuelle, photographique comme moi, ça vous permet de vraiment, les garder en tête. Ensuite, changez vos settings, vos paramètres
de votre téléphone en anglais. Lisez anglais et écoutez tout ce qu'il faut, enfin des podcasts, des livres audio en anglais. Ça, ce serait vraiment mes tips pour que vous puissiez vous améliorer en anglais, je dirais. Et ensuite, si vous avez la possibilité de pouvoir vous mettre dans des groupes anglophones, faites-le aussi. Moi, c'est aussi une des choses que je fais, c'est que je suis dans beaucoup de groupes Facebook ou avec des entrepreneurs et c'est que en anglais. Et en fait, je préfère carrément parce que c'est là où je vois qu'il y a le plus de richesse, pas de jugement. Et j'ai déjà testé des groupes d'entrepreneurs français et franchement, on voit la différence. Le soutien, il n'est pas là, quoi. Donc, voilà mes tips. J'espère que ça que ça vous aide à savoir comment j'ai appris l'anglais et comment je me suis améliorée surtout. Ensuite, tu peux être fier de ton parcours. Comptes-tu organiser une rencontre avec ta communauté? Oh, merci beaucoup. Oui, je suis super fière de mon parcours. Après, mon parcours, il n'est pas terminé. C'est vrai que j'ai encore pas mal de choses que je souhaite construire avec Fil Positif. Je suis encore au début, hein. Franchement, ça fait que 2 ans que Fil Positif, ça existe. Et dites-vous que ça a commencé avec un podcast pendant 1 an et demi. Donc, en tant qu'entrepreneur dans ma boîte Fil Positive, je ne le suis pas depuis longtemps. Donc, je suis encore à mes débuts et je développe encore ma marque, du coup, Fil Positive. Mais je suis quand même contente de l'avancement, puisque, comme vous savez, je suis toujours à temps plein en tant que salariée. Et avoir work-life balance, euh, cet équilibre entre le salariat et l'entrepreneuriat, c'est jamais simple, mais je suis très très bonne en organisation. J'arrive très bien à m'organiser, à organiser mes actions, mes tâches. Et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose que j'apprends dans mon programme RISE, parce que je trouve que c'est c'est un problème, une problématique que les femmes rencontrent souvent et que je suis spécialiste de cela. Mais oui, je suis quand même contente et fière de mon parcours. Est-ce que je compte organiser une rencontre avec ma communauté? Oui, c'est dans mes plans. Alors, mais vous savez, mais j'ai tellement de plans en fait avec Fil Positive. C'est juste que voilà, j'attends que ce moment arrive. Je suis pas pressée. Les bonnes choses prennent du temps. Vous savez, ma phrase préférée. Les bonnes choses prennent du temps. Je fais beaucoup preuve de patience parce que je sais que pour emmener mon business là où je veux, je n'ai pas le choix d'être patiente. Et que si je me précipite, je vais faire les choses mal. Et my journey est plus importante que ma destination. Je sais très bien où je veux aller avec Fil Positive. Ma vision, elle est claire et précise dans ma tête. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur la vision et le pourquoi. Épisode 97, premier épisode de 2025. Mais voilà, je sais très bien ma vision avec Fil Positive, mais my journey est plus importante que ma destination dans le sens où j'apprécie toutes les petites étapes, tous les struggles que j'ai euh, en développant ma boîte en fait. Et toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin, les collaborations, les opportunités, c'est des choses que je prends en compte avant tout et que je chéris puisque je sais qu'ils vont me servir dans le futur. Et pour rencontrer ma communauté, oui, j'ai pas mal de plans. J'aimerais trop, du coup, rencontrer ma communauté, de faire des événements. J'ai déjà, en fait, des idées de ce que je veux faire. Je veux pas trop en parler, mais c'est prévu. Après, en termes de timeline, je pourrais pas vous dire quand est-ce que c'est prévu, puisque ça va pas forcément dépendre de moi, j'ai envie de dire. Enfin, oui, on va dire, c'est sous mon contrôle. Mais en vrai, on va dire, ça dépend plus de comment euh, Fil Positive évolue, quoi. Puisque, voilà, comme j'ai dit, vu que je suis salariée à temps plein encore, rencontrer ma communauté, ça demande beaucoup d'organisation, de responsabilité. Donc, voilà, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Mais avant de rencontrer ma communauté de manière physique, je compte faire des événements en ligne. Donc ça aussi, ça va venir. Je ne sais pas quand est-ce que je le mettrai en place, mais je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Ensuite, est-ce que tu comptes faire une offre de coaching en dehors de ton programme? Alors, c'est une très bonne question.
C'est pas la première fois qu'on me la pose d'ailleurs. Alors désolée, je vais prendre un petit peu de thé, j'ai soif. Mmh. Hem, je ne sais pas. Pour le moment, c'est vrai que je pourrais pas trop répondre à cette question parce que j'offre déjà des coachings dans mon programme Rise. Donc si vous avez le pack, Feel Strong et le pack Feel Powerful, vous allez avoir des heures de coaching. Donc 4 heures pour le pack Feel Strong et 6 heures pour le pack Feel Powerful. Et en fait, c'est que mon business model, si je fais des coachings, je sais que ça me prendra beaucoup plus de temps. Et pour le moment, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, vu que je suis en full time, j'ai pas la possibilité de faire des coachings en one-on-one juste comme ça. Parce que ça veut dire que je devrais les placer tout le temps les week-ends ou après le travail en semaine. Et je fais beaucoup attention à ma charge mentale. Voilà, je prêche ce que je, ce que je vends, hein. Donc, voilà, je fais attention à mon équilibre de vie, à ma charge mentale. Donc, je veux pas forcément placer des coachings après le travail Hem, en semaine, ce serait sinon en week-end, mais je fais aussi, attention à ce que mes week-ends ne soient pas trop full et que je puisse, en fait, profiter aussi, de moi-même, de mes amis, de mon chéri. Donc c'est pour ça que pour le moment, je les offre simplement dans mon programme Rise. Sur le long terme, peut-être, je verrai si je ferai une offre de coaching. Voilà, encore une fois, ça dépendra. Si il s'avère qu'un jour, voilà, comme que j'espère bien évidemment, que je ne sois plus en temps plein et que des offres de coaching vous intéressent, oui, je le ferai. En fait, ça dépend aussi de la demande parce que je vais pas faire des offres de coaching simplement si une ou deux personnes souhaiteraient avoir un coaching avec moi. Je vous offre des coachings gratuits de 30 minutes déjà pour faire un état des lieux de votre situation et voir comment, en fait, moi, je peux vous aider. Je vous offre un plan gratuit, un plan d'action gratuit aussi lors de ce coaching. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à voir sur Instagram, dans ma bio, vous allez avoir le lien de réservation d'une séance de coaching avec moi. Mais c'est une très bonne question parce que, on me l'a déjà posée cette question et en fait, vu que j'ai tellement de projets avec Fil Positif que je veux créer, si je fais des coachings one on one, ça me prendrait trop de temps et j'aurais pas assez de temps pour pouvoir travailler sur les autres, options, les autres choses que je veux créer. Donc, à voir. Franchement, à voir sur le long terme. La demande, comment elle est. Pour le moment, comme je disais, je suis quand même au début de ma boîte. Franchement, Heu, mon offre Rise, de mon programme de développement personnel, il est sorti simplement en juin dernier. Donc voilà, je verrai sur le long terme. Alors, si aujourd'hui tu avais la possibilité de changer une situation ou juste de remonter dans le temps pour une chose que hein? Alors attendez, je relis. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de changer une situation ou juste de remonter dans le temps pour une chose, que voudrais-tu? Oh, je sais pas lire. Je relis, deuxième fois. Si aujourd'hui tu avais la possibilité de changer une situation ou juste remonter dans le temps pour une chose, ah, en fait, il manque une virgule. Que voudrais-tu laisser à ta moi du passé? Et si tu pouvais aller dans le futur, que voudrais-tu qu'elle te dise? Car elle te boosterait. Oh wow, what a question! Ok, alors si aujourd'hui tu avais la possibilité de changer une situation ou juste de remonter dans le temps pour une chose, que voudrais-tu laisser à ta moi du passé? Oh, mais quelle question! Waouh! Merci pour cette question, la personne qui a posé. Ça, c'est une vraie question, genre. Euh, si tu pouvais aller dans le futur, que voudrais-tu qu'elle te dise? Alors, ma moi du passé, si aujourd'hui j'avais la possibilité de changer une situation, ou juste remonter dans le temps pour une chose, que voudrais-tu laisser à la moi? Alors, si j'avais la possibilité de changer une situation, ce serait forcément changer une situation actuelle. J'aimerais être à temps plein dans mon projet qui est aligné avec moi. Je suis positive et arrêter mon poste de salarié. Ça, ce serait si j'avais la possibilité de changer une situation. Par contre, si je devais remonter dans le temps pour une chose, que voudrais-tu laisser à ta moi du passé? Déjà, je voudrais pas changer le passé.
parce que mon passé, c'est celui qui m'a forgé aujourd'hui à être la personne que je suis. Je pense que sans mes expériences, je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. Mais si je devais laisser quelque chose à ma moi du passé, t'entends pour une chose que voudrais-tu laisser à ma moi du passé? Euh, Ça, c'est laisser quelque chose, pas de physique, c'est quelque chose de mental. Donc je lui dirais, je pense que je vais plus le dire comme ça, à ma moi du passé, ce serait de toujours en fait croire en soi. Ce serait de lui dire de ne pas s'inquiéter. Et c'est souvent ce que je dis à mon enfant intérieur quand je médite et que j'essaye de me connecter à mon enfant intérieur. C'est de dire que tout va bien se passer, que la Andy d'aujourd'hui, elle est bien en fait. Que la Andy d'aujourd'hui, elle n'a pas peur, que la Andy d'aujourd'hui, elle réussit. Même si je ne suis pas là où je veux aller, je suis fière de où je suis. Et si c'est ce que je devrais laisser dans le passé, si c'est quelque chose que je devrais dire à la moi du passé, ce serait lui dire ça. C'est de ne pas s'inquiéter, que tout va bien et de continuer de croire en soi. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question en fait. C'est bien ça, non? Ou juste de remonter dans le temps pour une chose que vous avez fait. Je sais pas si j'ai répondu à la question correctement. Limite, il aurait fallu qu'elle soit en anglais pour que je la comprenne mieux en fait. Mais je crois que c'est ça, hein. Je l'ai un peu remixé, je crois, mais j'ai pas compris la première phase. Ou juste de remonter dans le temps pour une chose que voudrais-tu laisser à ta moi du passé. Si, c'est ça, hein. Genre, qu'est-ce que je voudrais dire à la moi du passé? Parce que je comprends pas, voudrais-tu laisser à ta moi du passé? Laisser quoi? En tout cas, je suis désolée si j'ai mal compris, mais du coup, je crois que j'ai un peu remixé. Je suis désolée pour la personne qui a posé cette question. Voilà, vous savez, le français, c'est pas trop mon truc, hein. Bon. Et si tu pouvais aller dans le futur, que voudrais-tu qu'elle te dise? Car elle te boosterait. Euh, Dans le futur, bah en fait, à vrai dire, je dirais que si elle devait être dans le futur, être la moi que je suis maintenant, parce que la moi que je suis actuellement, c'est la moi que j'aime. C'est-à-dire que je pense que je suis la version de moi-même que je suis fière en fait. On a toujours une marge de manœuvre, une marge de progression. Et c'est pour ça que, en fait, quand on dit devenir la meilleure version de soi, c'est qu'il y a toujours une marge où on peut devenir la meilleure version de soi parce qu'on progresse toujours dans la vie. On travaille toujours sur soi, sur certains aspects. Et la moi d'aujourd'hui actuelle, je suis juste fière de ce que je fais parce que j'ai travaillé extrêmement dur sur moi. Enfin, je vous assure, rien que d'y penser, je pense à toutes mes années en Angleterre et toutes mes années toute seule, ça vous forge de fou. Genre, je me vois travailler, j'ai des bloc-notes, j'ai tellement de bloc-notes, je vous jure, à faire des introspections de fou. Et ça m'a permis d'être là où je suis. Je suis ma propre cheerleader, j'arrive à me motiver moi-même. Et c'est pour ça que je pense que je suis aussi bonne à motiver les gens parce que j'ai cette capacité pardon, à, à motiver les gens, tout simplement. Parce que j'arrive à être ma propre motivation. Et je pense que dans le futur, en niveau motivation et mindset, je resterai la même personne. J'aurais sûrement, bien évidemment, acquis d'autres expériences. Mais je trouve que mon mindset, pour le moment, en fait, je le trouve génial. On m'a jamais fait ou dit quelque chose, le contraire du moins. Et à chaque fois qu'on me félicite, on me dit souvent comment tu fais, Andy, pour avoir un mindset comme ça. Et je pense que si dans le futur je veux être quelqu'un, bah, je veux être la même version en fait de moi-même, bien sûr avec plus d'expérience ou autre. Mais déjà, si j'arrive à être cette version que je suis actuellement, je serais déjà très très contente. Euh, J'espère que ça répond à la question d'ailleurs. Mon Dieu, j'ai l'impression que je suis trop nulle. Non, je suis pas trop nulle. Mais je sais pas, voilà. C'est la première fois que je réponds à des questions live. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Ok.
En plus, vu que je suis sur YouTube, c'est encore plus, différent là pour moi. Là, j'élargis de fou ma zone de confort, les gars, mais vraiment. OK, il y a quoi dans Rise? Alors, Rise, pour rappel, c'est, réalisation, introspection, sérénité et évolution. C'est mon programme de développement personnel que j'ai créé, qui est constitué de 5 gros modules. Et en fait, ce programme, comme je dis, c'est un programme de développement personnel. C'est-à-dire que la manière que je l'ai construit, il prend en compte les grandes thématiques de développement personnel pour vous permettre toujours d'évoluer dans votre croissance personnelle, mais il a un focus beaucoup sur l'équilibre de vie, donc entre votre bien-être et vos objectifs. Donc vous allez trouver également du coup des modules donc sur l'atteinte des objectifs, un module sur du coup l'importance du bien-être et vous avez, quand je dis un module, il y a quand même pas mal de chapitres, hein. Vous avez au moins un minimum de 5 chapitres par module et le plus gros module c'est l'atteinte des objectifs et du coup dans le programme Rise c'est pour les femmes en fait qui ont besoin de ce ont besoin d'aide, d'accompagnement en fait pour se prioriser, pour toujours évoluer dans le développement personnel. Donc, on va aborder quand même pas mal de thématiques de développement personnel, comme je vous l'ai dit. Donc, tout ce qui est la déconstruction des croyances limitantes, la régulation des émotions, apprendre à pardonner, la connaissance de soi, euh, comprendre et incarner ses valeurs, toutes ces choses-là. Donc, il y a pas mal, comme j'ai dit, de thématiques de développement personnel. Mais en plus de ça, je vous apprends à vous focaliser sur vous-même, à faire de vous une priorité. Donc, le self-love, donc apprendre à s'aimer, avoir confiance en soi. Vous allez avoir ce gros chapitre sur le bien-être, du coup, pour apprendre à faire des routines, mais comprendre en fait pourquoi vous devez intégrer le bien-être dans votre vie. Donc là, c'est une manière de vous responsabiliser, de comprendre comment fonctionne le bien-être, de savoir que en fait bien-être physique et bien-être mental c'est important car l'un ne va pas sans l'autre et que si vous négligez l'un ou l'autre, c'est pourquoi que vous pouvez voir que vous avez un déséquilibre dans votre vie. Vous allez apprendre du coup comment atteindre vos objectifs, mais définir des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Et ça va être grâce à ma méthode aparté, où là, je vous ai mis en place, en fait, pour les personnes qui ont accès à mon programme Wise, ils ont un accès à un dashboard personnalisé qui leur donne accès à un agenda interactif. Et cet agenda interactif, il a pour but pour vous, d'avoir une visibilité sur tout ce que vous faites. Puisque ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, surtout les femmes, vous donnez beaucoup trop de tâches à chaque fois, à la fois. Donc, dans une journée, vous allez avoir une très grosse charge mentale parce que vous vous donnez des objectifs de tout faire et c'est pas réalisable en fait, c'est pas réaliste, mais vous n'avez pas la visibilité sur ce que vous devez faire. Vous allez oublier certaines choses qui sont extrêmement importantes et au final, vous allez faire des choses qui sont non importantes. Donc, le but en fait de ce agenda interactif que j'ai créé pour mes clientes, c'est qu'elles puissent avoir une visibilité, qu'elles puissent intégrer toutes les tâches et actions du coup qu'elles doivent faire, que ce soit relatif à des objectifs professionnels ou personnels. Et ça, du coup, elles l'apprennent dans la méthode aparté. Elles le font dans la phase A. Et ensuite, de pouvoir les mettre dans ce tableau interactif. Et à la suite de ça, elles ajoutent aussi les routines, les mini-routines bien-être qu'elles apprennent à faire dans le programme RISE. Puisque dans le module du bien-être, je vous apprends à créer des routines bien-être. Mais moi, je suis en fait la logique des 20-80 en disant que 20% de votre bien-être contribue à 80% de la réalisation de vos objectifs. Car si vous vous sentez bien, si vous prenez soin de vous, si vous prenez du temps pour vous, cela vous permettra d'être plus productive, d'avoir du plaisir et de la joie, de travailler sur vos objectifs et forcément vous serez beaucoup plus amène de les réaliser. Donc voilà ce qu'il y a dans mon programme Rise. Vous avez aussi du coup 5 bonus exclusifs. Je vais vous mettre de toute façon les informations. Il y a ma brochure gratuite que vous pouvez télécharger dans la description de cet épisode. Et je vous ai dit par rapport aux 5 modules, et comme je disais tout à l'heure, j'ai 3 packs. Donc j'ai le pack Feel Confident, qui est le pack en fait d'accompagnement si vous souhaitez être en autonomie. Donc vous n'avez pas
d'heures de coaching, vous avez l'accès au programme, vous avez l'accès à la communauté, au tableau de bord Notion, mais vous n'avez pas d'accès au coaching et vous n'avez pas d'accès partenaire. J'ai mon pack Feel Strong qui est du coup le deuxième pack où là en fait vous avez le programme, l'accès au tableau Notion, à la communauté, mais vous avez en plus 4 heures de coaching et vous avez la formule paix et amour où là vous avez j'ai un partenariat avec euh, une thérapeute qui vous fera une session gratuite d'art-thérapie. Donc, c'est une session offerte. Et vous avez le pack Feel Powerful qui est le Ultimate Pack, donc le dernier, où là, vous avez accès au programme Rise, du coup, tableau de bord Notion, à la communauté. Et vous avez du coup la formule paix et amour, donc toujours la session offerte avec ma thérapeute pour une session d'art-thérapie. Et vous avez aussi la formule bien-être, où là, vous allez avoir une session gratuite avec ma partenaire énergéticienne et une session gratuite avec ma partenaire diététicienne. Donc tout ça, ces sessions gratuites sont pris en compte dans le prix que vous payez pour le pack Feel Powerful. Donc tous les détails seront dans la description si vous êtes intéressé sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches. Ensuite, penses-tu avoir raté des opportunités dans ta vie? Ouh, good question. Hmm. Alors, je pense que oui. Je pense qu'on a tous dû rater des opportunités dans nos vies, clairement. Donc oui, je pense avoir peut-être raté des opportunités dans ma vie, mais bon, ce n'est pas si grave puisque des opportunités, ça va, ça vient de toute façon. Peut-être qu'il y a des opportunités qui m'ont été proposées, que j'ai refusées et que au final j'aurais dû accepter, mais au final je le fais souvent par rapport à mon intuition et si je les ai refusées à l'instant T, c'était pour une bonne raison. C'est que mon intuition me disait de refuser ou que c'était peut-être pas forcément le bon moment. Donc, oui, j'ai dû rater des opportunités dans ma vie. Euh, et après, voilà, donc je me pose pas forcément la question puisque je me dis ce qui est passé, en fait, est passé, quoi. Donc, ensuite, je vais faire encore une, deux, trois, quatre, cinq. Bon là là. Je vais en faire encore quatre questions, je pense, et après c'est bon, puisque je vois que je suis déjà à peu près à 40 minutes. Why? Why? Comment ça se fait? Punaise. Pourquoi? Je suis déjà à 40 minutes. Mon Dieu. C'est passé super vite, en fait. Bref. Alors, euh, question suivante. Quelle est ta... Quelle est ta série préférée de tous les temps et pourquoi La Reina del Flow? Alors déjà, si vous n'avez pas regardé La Reina del Flow, mais il faut que vous regardez. Si vous regardez La Reina del Flow, on est meilleurs amis déjà. Franchement, la saison 3 va sortir. Vous allez voir, je vais quand même vous saouler sur Instagram, je crois, avec ça. Mais, oh, La Reina del Flow, c'est... Je vous en ai parlé déjà dans plusieurs épisodes de podcast, mais avec ma pote Cissé, petit clin d'œil à ma copine. On adore, clairement. Rien que d'en parler, j'ai envie de regarder. Donc, si vous regardez, grâce à moi, dites-le moi sur Instagram parce que j'aime trop cette série. Et les musiques aussi. Donc, si vous aimez tout ce qui est mood reggaeton, tout ça, franchement, vous allez kiffer. Mais c'est surtout le message derrière à chaque fois que je dis qui est génial. C'est que, voilà, c'est le pardon. Donc, j'en dis pas plus parce que je suis je suis pas trop bonne à faire des résumés. Bref, ma série préférée de tous les temps. Alors, ma série. Oh mon Dieu! Oh, ma série préférée de tous les temps, vous me posez une colle, hein. Alors, en fait, je sais pas trop parce que, en vrai, si je compte mes séries préférées de quand j'étais jeune, ça n'a rien à voir avec les séries que je regarde maintenant. Donc, par exemple, quand j'étais jeune, ma série préférée, vraiment, c'était The série pour moi. J'étais archi fan, c'était Smallville. Alors, si vous êtes né après 2000, vous connaissez peut-être pas, mais c'est l'histoire de Superman. Et j'étais fan de Smallville. J'étais amoureuse de Clark Kent, j'étais amoureuse de Tom Welling. J'avais
poster de 2 mètres sur, ma porte, mais j'étais fan. Mais après, par exemple, aujourd'hui, si vous me dites: «Est-ce que c'est ma série préférée de tous les temps?» Je vous dirais non. Parce que pourquoi? Au final, il y a pas de morale, il y a pas de message précis ou quoi que ce soit. Alors que c'est vrai que je regarde beaucoup de séries intentionnelles. Maintenant, j'ai fait un épisode de podcast sur, les séries intentionnelles et tout, et c'est vrai que si je dois choisir une série, oh là là, je saurais pas dire. Franchement, il y a trop de bonnes séries. Par exemple, Breaking Bad, j'avais adoré cette série. Je trouvais que le concept, il était incroyable à l'époque, mais je dirais pas que c'est ma série préférée de tous les temps. Je pense pas que je peux choisir, en fait. Ouais, je pense pas que je peux choisir. Parce qu'il y a trop de bonnes séries. Par exemple, Grey's Anatomy. Oh, scandale. Oh, How to Get Away with Murder. En fait, non, je peux pas choisir. Je peux pas. Déjà, toutes les séries de Shondaland, là, la production Shondaland, de Shonda Rhimes, c'est des pépites. Mais je peux pas choisir. Non, I'm so sorry. Je peux pas choisir, je sais pas. Je peux pas choisir, il y a trop de séries que j'aime trop. Mais je peux même pas faire un classement en fait, parce qu'il y a les séries qui sont pur divertissement et il y a des séries où en fait on apprend vraiment quelque chose derrière avec le message que la série vous renvoie. Et c'est pour ça que dans l'épisode de la série du podcast que j'ai fait, il s'appelle comment déjà? Les émotions et les séries, je sais plus. Et ben, je vous dis que je regarde des séries de manière intentionnelle ou des séries de manière plaisir. Et en fait, je peux pas choisir parce que en fonction de la série, si c'est intentionnel ou non, ou si c'est par pur plaisir, ça va être différent. Mais par contre, pourquoi la Reina del Flow? Si vous me lancez sur ce sujet, ce podcast, il va durer 2 heures en fait. Pourquoi la Reina del Flow? Pour tout en fait. Pour déjà la série en général, je trouve que c'est une série qui est très simple à regarder. Quand vous regardez un épisode, vous avez envie de regarder la suite. Euh, J'adore les séries de façon latino, espagnol, tout ça, le mood de façon où on parle espagnol, moi j'adore. Vous savez, j'apprends l'espagnol tous les samedis, hein, et je suis à mon 1000, je sais pas combien, strike sur Duolingo, donc voilà. Donc déjà, rien que ce mood, j'aime beaucoup. Deuxièmement, la Reina del Flow, le message derrière, donc en fait, le message de la série, dans la saison 1, on le voit pas forcément, mais par contre, dans la saison 2, ils le mettent vraiment en avant, et comme je l'ai déjà dit dans un épisode de podcast, qui est l'épisode de pardon, à la fin de cette saison 2, les acteurs eux-mêmes, ils parlent en fait de la morale de la série, donc du pardon, et comment le pardon amène la paix intérieure. Et en fait, je trouve ça tellement puissant, puisque dans la Reina, l'héroïne, l'actrice principale, elle a une raison extrêmement valable de d'haïr un des autres personnages. Mais vraiment. Et en fait, on se dit, elle va jamais lui pardonner. Parce que c'est horrible ce qu'il lui a fait. Vraiment horrible. Mais pourtant, dans la série, on arrive à voir que lorsqu'elle arrive à lui pardonner, elle est complètement sereine avec elle-même. Elle est tellement beaucoup plus en paix. Et ça change tout, tout, tout. Tout à sa vie, en fait. Et en fait, on voit que quand elle lui a pardonné pas, elle était vraiment genre aigrie, en fait. C'est vraiment ça, hein. Aigrie, mauvaise. Voilà, elle avait vraiment des mauvaises énergies et de négativité. Et ça, on voit que pardonner, ça lui a vraiment changé la vie. Et je trouve que je trouve que c'est beau de voir en fait l'évolution des personnages depuis la saison 1 à la saison 2, puisque on voit qu'ils ont évolué dans leur développement personnel. Il y a tellement en fait d'aspects de développement personnel dans cette série pour chaque personnage qu'on le voit, et que je trouve ça super intéressant, puisque on se met en mode analyse, ça vous permet de vous dire mais oui, certes c'est une série, c'est fictif, mais ça reflète tellement de choses de notre vie, de situations, et du coup voilà, c'est pour ça que j'aime trop la Reina et je m'en passe jamais. Alors, 3 autres questions et après je vais arrêter. Te sens-tu bien entouré avec le lancement de ta marque, ton podcast, etc. Bonne question. Ça me fait penser à l'épisode du coup. Attendez, je vous dis ça, mais si ça se trouve, j'aurais pas encore sorti. Est-ce que j'aurais sorti? Ah non, je l'aurais pas encore sorti. Donc, il y a un épisode où je vous parle des 8 personnes que vous devez avoir dans votre vie.
qui va bientôt sortir et je vous parle justement de bien s'entourer. Oui, je trouve que je suis bien entourée en général parce que je fais très attention à mes relations. Alors, je le dis souvent, mais être entouré de bonnes personnes, c'est super important pour votre développement personnel, mais aussi votre épanouissement personnel. Donc, oui, je me sens bien entourée et en fait, ce que j'ai appris avec le temps et avec mon expérience et surtout en tant qu'entrepreneur, c'est que il ne faut pas forcément compter sur votre, entourage personnel pour vous soutenir. Alors j'espère que vous allez m'entendre bien en fait pour l'enregistrement sur PC parce que entre temps mon micro, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il y a un message d'erreur qui est apparu. Donc j'espère que ça va pas trop, être bizarre. Bref, voilà, je disais que avec le temps, j'ai compris qu'il faut pas, en fait, trop se concentrer, trop s'attendre à ce que votre cocon, votre entourage, que ça soit famille ou amis, vous soutiennent. Alors, c'est sûr que c'est toujours important d'avoir des personnes qui vous soutiennent et vous allez peut-être en avoir un ou deux vos cheerleaders. Et quand je parle des cheerleaders, ce sont des personnes, vous allez le voir dans l'épisode de podcast que je vais sortir d'ailleurs là-dessus, ce sont des personnes qui sont vraiment là pour vous, c'est-à-dire qui vont liker votre content si vous avez un compte Instagram sur les réseaux, peu importe le réseau social en fait. Ces personnes-là, elles vont être là pour liker votre content, pour le partager, elles vont engager avec vous, commenter. Souvent, elles seront toujours là pour vous soutenir, pour vous dire c'est génial ce que vous faites avec ton business. Elles vont vous envoyer des vocaux par rapport à votre business, vous donner des idées carrément limite. Hem, Moi, pour mon podcast, ça va être des personnes des amis qui vont me donner des retours sur mon podcast, qui écoutent activement mon podcast aussi. Donc ça, des vrais cheerleaders, des personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent vraiment activement, c'est très rare. On en a très peu. Moi, j'en ai très peu aussi et dans le podcast, que je vous ai fait à ce sujet qui va sortir, je vous dis que j'en ai que 3 et ça, je suis OK avec. Je suis OK avec parce que j'ai compris avec le temps que de toute façon, je ne tiens mes proches, ce ne sont pas mes clients. Donc ce ne sont pas mes clients ni mes clientes. C'est pas eux qui vont acheter mon produit, enfin mon service, c'est pas eux que je vise. Donc au final, même si ça me fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui me soutiennent, j'ai envie que les personnes qui me soutiennent pardon, sont vraiment des personnes qui d'une croient en moi, qui voient un intérêt et de la valeur dans ce que je fais et qui, voilà quoi, qui savent aussi ce que je fais parce que dans de toute façon, si je regarde simplement dans ma famille, il y aura peut-être simplement 40% des personnes de ma famille qui savent ce que je fais réellement. Et au final, je me dis, bah c'est ok parce que de toute façon, c'est pas eux qui vont acheter mon service. Donc, je m'attends pas à ce qu'ils me soutiennent à 100%. Au final, les gens qui vont vous soutenir, les vraies personnes, c'est la communauté que vous allez créer sur les réseaux, les personnes avec qui vous allez parler. Et franchement, moi, c'est ce que j'ai vu du coup en discutant avec vous, les personnes qui prennent le temps de me contacter en DM ou des amitiés que je me crée directement sur les réseaux. Je suis même leurs propres cheerleaders aussi. Donc voilà, c'est je me sens soutenue, oui, je me sens très bien soutenue, entourée avec mon podcast et ma marque, mais je ne compte pas forcément sur hem, mon cocon propre de mon entourage pour me soutenir à 100%. Puisque mon but, c'est justement de me créer des cheerleaders, de me créer une communauté, de personnes qui adhèrent à ma marque de dev perso feel positive, adhèrent à mes valeurs, adhèrent à ma personnalité, qui vont se reconnaître dans mon histoire, qui vont se reconnaître en tant que personne. Voilà. Mais sinon, oui, je suis bien entourée. Je fais toujours attention aux personnes qui rentrent dans ma vie, hein, clairement. Ça, c'est un truc super important. Genre, je laisse vraiment pas tout le monde rentrer dans ma vie. Mon énergie est tellement précieuse maintenant et je le fais de plus en plus attention. Plus je grandis, plus je le vois en fait. Avant, quand j'étais dans la vingtaine, je faisais pas trop attention à ça, mais maintenant, je trouve que c'est archi précieux et
Si vous êtes dans la vingtaine, pensez déjà à ça. Pensez à faire attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. Car tout le monde ne mérite pas à être dans votre vie. Ensuite, 2 autres questions et après je termine. Alors, tu dirais quoi à la Andy d'il y a 5 ans? À la Andy d'il y a 5 ans, j'avais que 25 ans en fait. Donc, en fait, vous savez, la Andy d'il y a 5 ans, à 25 ans, j'étais déjà dans mon, justement, dans mon, comment dire, dans mon mood de développement personnel. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Et je trouve que j'étais déjà assez mature, donc j'étais déjà en Angleterre aussi. Qu'est-ce que je dirais à la Andy d'il y a 5 ans? J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Mmh, je dirais de continuer, ce qu'elle fait, en fait. Ouais, je dirais de continuer. En fait, c'est un peu la même question que à la Andy du passé. En vrai, ouais, de continuer ce qu'elle fait et de rester soi-même surtout. Rester soi-même, ouais. Je pense que même ouais, plus, ouais, ouais, ouais. Au final, ouais, de rester soi-même. Ouais. En fait, continuer de croire en soi et rester soi-même, c'est vraiment les 2 choses qui, pour moi, le ressortent le plus parce que croire en soi, je pense que quand j'étais plus jeune, genre étudiante, tout ça, on m'a toujours voulu me faire des choses que je ne voulais pas et me dire, par exemple, quand j'ai voulu commencer à travailler dans les ventes et faire ma licence com et travailler dans l'événementiel, on m'avait dit: «Oui, c'est un secteur bouché, blablabla, tu trouveras pas de boulot». Au final, j'avais trouvé et là, par exemple, même pour Feel Positive ou tout ce que j'ai fait, heureusement que j'ai toujours cru en moi, que ça soit avec le podcast ou autre et puis rester soi-même et ne pas, comment dire? Rentrer dans des moules. C'est vrai que ouais, ça, c'est vraiment une grosse chose que je dirais à la Andy de il y a 5 ans et je pense qu'une des choses pour moi, c'est que, depuis que je suis en Angleterre, c'est vrai que je perds beaucoup mon français comme vous avez pu le voir et souvent quand j'ai commencé mon podcast, bon, je parle trop. Je fais un petit aparté, après j'arrête, je réponds à la dernière question et puis voilà. Mais souvent, juste pour vous dire une petite anecdote, pas forcément anecdote, mais pour vous dire pourquoi je dis ça, mais depuis que je suis en Angleterre, forcément, j'en parle mon français, puisque je parle 95% en anglais. Et je dirais que, en fait, quand j'avais commencé mon podcast, par exemple, je modifiais beaucoup, mes recordings, enfin au montage, quand je parlais anglais. Parce que je trouvais pas les mots français, je parlais anglais et du coup, jusqu'à ce que je trouve le mot français, du coup, je disais en français et je coupais quand je parlais anglais. Parce que je me suis dit je me disais: «Mais en fait, les gens, ils vont pas comprendre pourquoi je parle, pourquoi je fais toujours du franglais, pourquoi je galère, pourquoi voilà». Et aussi quand je faisais des fautes d'orthographe, parce que je fais grave des fautes d'orthographe dans mon podcast, je l'assume, je le sais très bien. Mais en même temps, c'est très difficile pour moi de pouvoir parfois juste parler en français. Je sais que je mélange le masculin et le féminin. Parfois, je dis, enfin, vraiment, parfois, c'est du n'importe quoi. Je le sais, je le conçois. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je me dis, mais les gens, ils vont se moquer de moi, en fait. Et au final, avec le temps, j'ai compris que, en fait, je suis comme ça. Il y a, je suis bilingue, c'est une fierté au final, donc c'est normal que je peux en perdre mon français. Euh, j'essaie d'apprendre l'espagnol, donc mon cerveau il réfléchit en 3 langues, donc au moins j'ai la fierté de me dire voilà, j'apprends une troisième langue, je parle 2 langues, et peu importe ce que les gens disent, en fait, c'est moi, tout simplement. C'est comme ça que je suis. Et au final, rester soi-même, quoi qu'il en soit, tous les petits couacs, les petites choses qui sont bizarres, au final, ça fait de moi, moi. Donc, rester soi-même, être authentique, c'est très important. Et c'est pour ça que, voilà, dans mon podcast, maintenant, clairement, parfois, je dis des mots en anglais, je l'écoute plus parce que je me dis, en fait, grosse flemme, écoutez, voilà, ça vous permet d'apprendre un peu l'anglais avec moi et puis basta. Dernière question et après on termine pour
ce 100e épisode. Alors, comment faire pour emménager en Angleterre maintenant? Ça a l'air compliqué. Oui, ça a l'air compliqué, c'est compliqué. Alors, moi, j'ai eu de la chance d'emménager avant le Brexit. Donc, clairement, j'avais pas tout ce bazar. Donc là, j'ai la possibilité du coup, d'avoir mon passeport anglais, puisque ça fait plus de 5 ans. Et j'ai déjà la possibilité de rester dans le pays pour une durée indéterminée. Par contre, si vous souhaitez emménager en Angleterre maintenant, il doit avoir une raison. Genre, vous pouvez pas emménager en Angleterre juste comme ça. Vous devez, c'est soit parce que vous avez trouvé un travail là-bas. En plus, il y a des c'est vachement compliqué. Alors, je connais pas les règles à 100% parce que ça a changé, mais je sais que ils testent votre anglais maintenant. Vous devez avoir un niveau au moins B1 ou B2 en anglais. Il y a un visa spécifique que vous devez avoir. Vous devez aussi alors il me semble que si vous avez trouvé une entreprise ou un emploi en Angleterre, il faut que cet emploi, il me semble qu'il soit au moins à 32K ou quelque chose comme ça. Alors je suis pas sûre à 100%, donc je veux pas vous dire de bêtises. Vérifiez quand même de façon sur le site de gouvernement de l'Angleterre, gov.co.uk. Mais il me semble que oui, il vous faut un travail et il faut qu'en fait qu'ils puissent voir que votre emploi vous permettra de vivre, de soutenir la vie en Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est super cher. Alors, moi, ça fait partie de mon storytelling, effectivement. Et j'aime trop l'Angleterre, mais par contre, la vie en Angleterre, elle est 10 fois plus chère qu'à Paris. Qu'à Paris. Mais vraiment, il faut s'attendre à ça. Moi, quand j'ai emménagé en Angleterre, dites-vous que j'avais fait des économies pendant 1 an. Franchement, j'étais délugeaux. Comment on dit? Hem, ah! En fait, genre, j'étais illusoire, quoi. Je sais plus comment on dit. Bref, mais tout ça pour dire que en fait, quand je suis arrivée, je me suis dit: «Oh, mes économies vont être satisfaisantes, ça va être suffisant», mais pas du tout, en fait. Genre, je me suis retrouvée très, très vite sans argent. Et clairement, il faut qu'on franchement, rien que la nourriture là-bas, c'est cher en supermarché. Hem, les transports, je trouve que les transports, c'est super cher. Les loyers, attendez-vous vraiment ouais, en fait, faut vraiment avoir un boulot quand même qui est assez bien payé pour pouvoir, je dirais, avoir, son propre appartement et assurer sa vie à côté, quoi. Donc moi, je suis bien payée en full time et j'ai toujours été, en appartement. Pour vous dire, j'ai commencé en studio. Après, j'avais un T2, j'avais une chambre, mais c'était une petite chambre. Après, j'ai trouvé un appartement où là, justement, j'avais vraiment glow up au niveau de l'appart, dans le sud de Londres. Et là, du coup, mon appartement aussi, bah, je suis plus dans le sud de Londres, je suis dans le sud de l'Angleterre. Hem, Bah, il est aussi, extrêmement correct. Mais voilà, il faut quand même avoir un bon salaire, je dirais. Après pour trouver un emploi, je trouve que c'est plutôt correct aussi, c'est pas si compliqué. Ça dépend je dirais dans quel domaine vous êtes, en fait. Franchement, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Je trouve qu'il y a pas mal d'offres d'emploi. En plus, si vous êtes bilingue, bah, c'est très favorisé ici. Mais en fonction du domaine où vous êtes, bah, voilà, ça dépend. Sinon, vous allez trouver vraiment des boulots barista dans l'administratif, et cetera. Ça aussi, c'est très possible. Je trouve qu'il y a beaucoup d'offres de développeurs. Donc, si vous êtes développeur, vous souhaitez aller être à Londres, franchement, moi, je vois que ça. C'est extrêmement bien payé, d'ailleurs, et beaucoup demandé. Ensuite, ouais, franchement, je trouve qu'en termes de boulot, il y a vraiment beaucoup de choix. Hem, Faut juste, voilà, savoir parler la langue et ensuite, bah, je dirais, voilà, si vous avez, pour but de vouloir emménager en Angleterre, surtout, vous pouvez n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram, on pourra en parler. Je vous ferai des voice notes, puisque là, c'est un un très long sujet, je dirais, mais en tout cas, l'Angleterre, même si c'est cher, je trouve que c'est un pays, mais juste,
incroyable, magnifique déjà, puisqu'il y a tellement de belles villes. Mais enfin, la mentalité, elle a rien à voir avec la mentalité française. Donc, je parle de la mentalité française parce que forcément, j'ai habité en France. Mais je vous jure, je sais pas, j'ai un amour pour ce pays. Euh, Mon tatouage, qui est la skyline de Londres, pour vous dire à quel point ça a changé ma vie. Hein. Je vous mens pas quand je vous parle de mon expérience. C'est à tout jamais, je vous jure. J'ai juste eu une expérience incroyable avec ce pays, avec Londres et encore aujourd'hui, tout ce que je fais, ça reste toujours incroyable avec l'Angleterre. Voilà les amours, j'ai répondu à une dizaine de questions, ça a pris grave du temps, je trouve déjà. Donc je vais voir au montage combien de temps ça a pris, mais j'espère que ce type d'épisode vous a plu, que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi. Merci à toutes les personnes vraiment qui ont posé les questions, ça me fait trop plaisir vraiment. Hem et puis si vous souhaitez voir plus d'épisodes de podcasts en vidéo, dites-moi. Je suis pas sûre que je vais continuer car le setup, franchement, c'était un setup, de fou. Et vous voyez, je regarde aussi mon ordi à côté parce que mon PC, il est au bout de sa vie et il a tendance à se mettre en veille très rapidement. Donc, je fais attention que tout s'enregistre bien, que ça soit en vidéo ou en recording. Donc voilà, mais si c'est quelque chose qui vous plaît de me voir en vidéo comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube, en commentaire sur Spotify ou bien en commentaire sur Instagram, ça me fera plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.